Salut à vous. Parfois appelée un spirit board, la planche Ouija est généralement utilisée par un groupe de personnes souhaitant se connecter avec l'au-delà. Bien qu'elles puissent être extrêmement utiles, lorsqu'elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent causer beaucoup plus de mal que de bien. Si vous envisagez d'utiliser une planche Ouija, ou si vous en avez déjà utilisé une, je voudrais vous informer de certaines règles à respecter lorsque vous contactez un esprit. Les choses peuvent très vite mal tourner si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce dans quoi vous vous embarquez. Suivre ces conseils vous garantira une session saine et réussie. Les 12 règles essentielles à suivre lors de l'utilisation d'une planche Ouija, c'est ce que nous allons voir ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sûr Histoire en 2. Ne jamais narguer un esprit. En aucun cas, si vous utilisez une planche Ouija, vous ne devriez narguer un esprit. Cette règle semble être du bon sens. Cependant, cela arrive beaucoup plus souvent que nous pourrions le croire. Si vous êtes en contact avec un esprit, mais que vous vous trompez sur lui, les conséquences pourraient être désastreuses. Insulter un esprit n'est jamais une bonne idée, parce que de nombreux utilisateurs ne croient pas pleinement au pouvoir de cette communication. Ils peuvent manquer de respect à l'esprit et le traiter de lâche s'ils estiment qu'ils n'ont pas de résultats assez probants rapidement ou de signes clairs d'une présence paranormale. Un conseil, abstenez-vous, ne faites pas ça. Des utilisateurs ont partagé des histoires terrifiantes liées à l'Ouija, qu'ils ne souhaitent à personne évidemment. Ils ont partagé des événements étranges qui se sont produits après avoir nargué un esprit, comme de se réveiller avec des ecchymoses sur la peau, des claquements de porte ou encore entendre des voix, des chuchotements au beau milieu de la nuit. Croyez-moi, la dernière chose que vous voulez, c'est mettre en colère un esprit. Soyez prudent avec les questions que vous posez. Ne posez jamais de questions dont vous ne voulez pas connaître la réponse, ou que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. C'est une règle tellement importante. Certaines réponses pourraient vous faire vivre dans la peur le reste de votre vie. Poser des questions sur la mort, la maladie, peut vous traumatiser et entraîner de graves problèmes de santé. Voici des exemples de questions que vous ne devriez jamais poser. Quand vais-je mourir? Suis-je malade? Que va-t-il se passer à l'avenir? Puis-je parler à un démon? Est-il possible de me posséder? Sans déconner, non, évitez. C'est un non catégorique. De plus, vous ne devez jamais utiliser la Ouija pour vous immiscer dans la vie de quelqu'un. Ne posez une question sur les personnes présentes que si tout le monde est d'accord avec la question. Lorsque vous utilisez la planche, vous devez d'être courtois avec les sentiments de chacun. Il n'est pas juste de se mêler des affaires privées de la vie d'autrui. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous faisait la même chose? Tous les esprits ne disent pas la vérité. Aussi surprenant que cela puisse être, certains esprits sont malveillants, surtout lorsqu'ils ressentent une énergie négative qu'ils n'aiment pas. Tout comme vous avez le pouvoir finalement de demander quoi que ce soit, ils, d'un autre côté, ont le pouvoir de répondre à tout ce qu'ils veulent, et de la manière qu'ils le veulent. Ce n'est pas parce qu'ils disent quelque chose que c'est vrai. Essayez d'abord de gagner la confiance d'un esprit en lui disant que vous n'êtes pas là pour le narguer ou lui causer du tort. Dites que vous êtes simplement à la recherche de réponses. N'utilisez jamais une planche Ouija seule. Il s'agit d'une règle simple qui ne doit jamais être ignorée. Soyez certain que vous ne voulez jamais utiliser une planche de Ouija seule. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle vous rend vulnérable. Ayez toujours du monde avec vous. Le plus sera le mieux. La Ouija se nourrit de l'énergie d'une pièce et, de ce fait, est plus susceptible de se manifester en présence d'une forte énergie. N'oubliez pas que dans une session Ouija, il est normal que certaines personnes préfèrent rester spectateurs et ne souhaitent pas directement participer. Gardez la planche loin de chez vous. N'utilisez jamais une planche Ouija à l'intérieur de votre propre maison. Si vous le faites, vous courez le risque de vous mettre
ainsi que ceux qui vivent avec vous, en danger. S'il vous arrive de vous connecter avec un esprit malveillant et mauvais, son énergie se répandra dans votre maison. Cela rendra la rupture du contact que vous avez avec lui difficile. Cela laissera votre maison, votre famille et vous-même vulnérables aux événements paranormaux. Attribuer un chef de groupe. Lorsque vous avez un groupe de personnes autour d'une planche Ouija, vous devez désigner un leader, un chef. C'est la personne qui parlera et posera les questions. Avoir un leader facilite le processus de contact avec un esprit. Prévoyez vos questions à l'avance afin que la chaîne d'énergie ne soit pas rompue. S'il se trouve que vous n'êtes pas le leader lors de la session, vous devez impérativement garder vos doigts sur la planchette, la goutte. Et surtout ne pas dire un mot. Restez silencieux. Ne riez pas. Et ne demandez même pas si cela fonctionne. Tout cela n'est que finalement de l'énergie négative envoyée à l'esprit. Ceci étant dit, le leader, le chef, ne devrait pas non plus plaisanter avec ça, en posant des questions stupides par exemple. La Ouija reste une activité où le respect et le sérieux sont de mise. Attribuer un preneur de notes. Au sein du groupe, il doit également y avoir un preneur de notes, ou quelqu'un chargé de garder une trace écrite de toutes les réponses. Cette personne devra noter chaque lettre, chaque mot, sur un bloc-notes ou autre pour ensuite en informer le groupe. Le preneur de notes ne doit pas essayer de deviner ce que l'esprit est en train de dire, ou essaye de dire. Il doit se contenter de tout écrire et déchiffrer le message une fois que la planchette cesse de bouger. Chacun son rôle en somme, afin de, encore une fois, maintenir l'énergie. Ne laissez pas la planchette sur le plateau. Chaque fois que vous avez fini d'utiliser la Ouija, assurez-vous de ne pas laisser la planchette, la goutte, sur le plateau. Même si vous ne quittez la pièce qu'une seconde, retirez-la de la planche car c'est porteur de mauvais augure que de la laisser dessus. Si vous avez besoin d'une pause, demandez à une personne qui vous accompagne de garder toujours à contact son doigt sur la goutte. Cela aura pour bénéfice de maintenir l'énergie que vous aurez acquis jusque-là. Dites toujours au revoir. À la fin de chaque session, vous vous devez de dire au revoir, à chaque fois. Cela permet finalement à l'esprit de savoir que vous voulez partir. Puis entre nous, c'est aussi de la courtoisie. Si jamais, à tout moment au cours d'une session, vous remarquez l'un des éléments suivants, dites au revoir immédiatement. Si l'esprit commence à décompter, compter à rebours, l'esprit commence à épeler l'alphabet, l'esprit dessine un 8 au centre du plateau. L'esprit s'identifie comme s'appelant Zozo. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo La planche Ouija, son origine, son fonctionnement. Je la remets en lien ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Ce sont là des signes clairs que vous avez rencontré un mauvais esprit. Et c'est un bon moyen de savoir qu'il est temps de dire au revoir et de partir. Choisissez judicieusement votre emplacement. Il y a un temps et un lieu pour tout. Et l'usage de la Ouija ne fait pas exception. Vous devez être sûr de choisir un emplacement idéal avant de commencer une session. Il doit être sombre, calme et exempt de toute distraction extérieure. Utilisez une bougie pour apporter un peu de lumière et voir les différents symboles de la planche. Y a-t-il des endroits où vous ne devriez pas utiliser une planche Ouija ? Oui, un cimetière. Ne faites jamais ça, et ce pour des raisons plutôt évidentes. Ne pas utiliser en cas de dépression. Il peut être tentant d'utiliser une planche Ouija pour obtenir des réponses lorsque nous sommes tristes ou déprimés, après avoir perdu un proche évidemment. Les esprits se nourrissent de cette énergie et les attirera. Et croyez-moi, ils causeront beaucoup plus de mal que de bien. Donc, si vous vous sentez déprimé, utiliser une planche Ouija n'est absolument pas dans votre meilleur intérêt. Au lieu de ça, je vous propose d'aller voir un médium qui peut éventuellement vous aider à traverser cette phase difficile. Ou une personne fiable qui pourra vous apporter un peu de paix dans votre vie. Ne brûlez jamais une planche Ouija. On a tous vu ça dans les films. Quelqu'un brûle une planche Ouija et dans la scène d'après, elle se retrouve sur la table de la cuisine ou du salon. Mais ça, c'est dans les films. Mais bien que la planche ne réapparaisse pas si vous la brûlez, ça provoque malgré tout plus de dégâts que de simplement la ranger et ne plus l'utiliser. Assurez-vous de ranger la planchette, la goutte, séparément de la planche. Écoutez bien ce que je vais vous dire si votre intention est de vous en débarrasser pour de bon. Vous devez dans un premier temps fermer la connexion que vous avez pu établir avec l'au-delà, en lui disant au revoir et en lui faisant savoir que vous ne voulez plus lui parler.
Ensuite, enterrez séparément la planchette de la planche. Mais avant de reboucher le trou, aspergez un peu d'eau bénite dessus pour la nettoyer. C'est le meilleur moyen de débarrasser une planche Ouija de l'énergie qu'elle aurait pu engranger. Conclusion. Finalement, la planche Ouija n'est qu'un outil parmi d'autres lorsque l'on cherche des réponses auprès d'un proche disparu. Je vous invite à suivre scrupuleusement ces 12 règles si vous décidez de l'utiliser. Ne pas les suivre pourrait entraîner de graves conséquences que je ne souhaite absolument pas, ni pour vous, ni pour votre entourage.